Bonsoir téléspectateurs KBC TV, la chaîne de l'unité. KBC TV a l'honneur de recevoir aujourd'hui Oustaz Taïb Ba, juriste, islamologue, conférencier international, qui va nous faire un point sur le mariage du joueur sénégalais Sadio Mané. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons laisser Oustaz d'abord se présenter. Monsieur Ba, pouvez nous parler? Qui est Oustaz Taïb Ba? Merci à votre chaîne, à votre groupe de presse, et pour tout ce que vous faites dans le sens de la promotion de la culture, de la solidarité, de la fraternité entre le peuple sénégalais. Et je voudrais vous adresser mes vifs remerciements dans ce sens. Eh bien, quand vous sollicitez savoir qui est Oustaz Taïb Ba, je voudrais tout simplement vous dire que Oustaz Taïb Ba, c'est l'un de vos frères, votre frère africain, votre frère en islam. Mamadou Taïb Ba, je suis de nationalité guinéenne, et j'ai eu l'opportunité et le privilège, la chance de suivre les deux études. Je vais parler de l'enseignement laïque et de l'enseignement religieux. Donc, j'ai fait l'école primaire de Cité de l'Air dans la commune de Matoto. J'ai fait le collège aviation aussi dans la même commune. Et j'ai fait également le lycée Yimbaya dans la même commune également. Et j'ai fait l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry dans la faculté de droit et sciences économiques et gestion. Donc, j'ai la maîtrise, n'est-ce pas, en droit public de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'ai eu la chance, le privilège de mémoriser le Saint-Coran et aussi faire une étude approfondie en matière de sciences coraniques, de sciences de l'islam. Je voudrais vous dire d'ailleurs que je suis titulaire du diplôme de l'Institut international de la formation des formateurs en sciences coraniques. C'est en matière, en ce qui concerne la formation et les rencontres internationales académiques, notamment les séminaires, les colloques. J'ai une trentaine de diplômes de ce genre, des fois en qualité de formateur, des fois en qualité, n'est-ce pas, de disciple. Donc, j'ai eu la chance et le privilège et l'opportunité de sillonner presque dans le monde entier dans le cadre de la Dawa islamique, c'est-à-dire de faire des prêches, des conférences islamiques à travers le monde entier, notamment aux États-Unis. Au moins, j'ai fait plus de 10 États américains, une trentaine ou vingtaine de villes américaines dans ce cadre. Presque toute l'Europe occidentale, j'ai sillonné dans le cadre, n'est-ce pas, de véhiculer le message divin en matière de l'islam, notamment en Asie, en Chine, en Arabie Saoudite, beaucoup de pays de Moyen-Orient dans ce même cadre. Donc, j'ai plusieurs fois représenté aussi ma patrie, la Guinée, dans les différents concours internationaux, des fois en matière d'interprétation, ou bien de la lecture, ou bien de la mémorisation du Saint-Coran. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, généralement, j'ai toujours été lauréat dans ces rencontres internationales. Et aujourd'hui, avec vous, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, je voudrais parler sur la mégastar du football sénégalais et cette grande sommité, célébrité en matière de sport de foot sénégalais. Je veux parler de Sadio Mané. Ici, quand je prends le micro en parlant de Sadio Mané, il s'agit pas de parler du sport, parler de football, de tactique, comme aime le dire le célèbre journaliste Philippe Doucet, que j'ai eu l'opportunité de le rencontrer au cours d'un vol. Ici, je ne parle pas de tactique ou bien technique du sport de foot. Je voudrais
tout simplement parler du côté de comportemental, de la conduite, de l'éthique et de ce grand monsieur qui est Sadio Mané, qui m'a beaucoup marqué, franchement. Il s'agit de quoi? C'est le fait que cette célébrité, cette star, n'est-ce pas, a choisi de venir au Sénégal, dans sa terre natale, choisir, comment dirais-je, son futur conjoint, sa future épouse avec laquelle il décide de vivre, n'est-ce pas, le reste de sa vie. Cela, pour vous dire la vérité, m'a franchement beaucoup marqué. Aujourd'hui, Sadio Mané, à travers ses relations, à travers son parcours sportif, à travers les grands clubs qui a pu, comment dirais-je, jouer, à travers les relations que M. Sadio Mané a pratiqué, je pense qu'il pouvait choisir n'importe quelle star une fille star, une femme star, actrice, vedette dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine d'affaires, comme épouse, comme a fait plusieurs, n'est-ce pas, de ses coéquipiers, n'est-ce pas, de sa génération, de son sport, le domaine de son sport. Mais M. Sadio Mané, c'est quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un d'humble. Il a montré le monde entier qu'il est religieux, qu'il est africain, qu'il respecte les valeurs africaines. Et ça a marqué Oussa Staïbo pour vous dire la vérité. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi de très longtemps dans son club Liverpool, n'est-ce pas, à Londres. J'ai eu le privilège de visiter, n'est-ce pas, Londres, n'est-ce pas, je connais l'Angleterre, j'ai tenu des conférences à Londres, j'ai tenu des conférences à Birmingham, j'ai tenu des conférences islamiques à Leicester, à Leeds, donc c'est un pays que je connais. N'est-ce pas? Chaque vendredi, ce monsieur, il vient humblement, avec toute modestie, pour accomplir, n'est-ce pas, son devoir, son obligation religieuse d'acquitter à la prière, d'une façon aussi modeste et humble. Quand on voit Sadio Mané, on voit à lui, n'est-ce pas, les valeurs africaines, les valeurs culturelles africaines, les valeurs religieuses. Et donc, ça c'est très important. Et aujourd'hui, M. Sadio Mané revient à Dakar, revient au Sénégal, se marie avec une femme africaine, d'un teint africain, n'est-ce pas? Il a fait la promotion de la culture de l'islam, la promotion de la femme africaine. Ça, c'est salutaire. J'ai dit chapeau à Sadio Mané pour ce tact. Et il célèbre un mariage aussi religieux simple. Il pouvait célébrer son mariage avec cette femme africaine dans des grands hôtels, notamment en Occident, dans les Sheraton, dans les Hyatt hôtels, n'est-ce pas, en Angleterre ou bien à Paris. Il a choisi de venir ici, à Dakar, au Sénégal, célébrer son mariage. Cela nous a marqué. Donc, il a montré à toute la diaspora africaine qui se trouve à travers le monde occidental que il s'agit pas tout simplement de vivre en Occident pour se déraciner. Et ça, c'est très important. Il a donné la valeur à nos filles africaines. Donc, et je pense que cela va encourager les autres filles. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une fille de TikTok qu'il a mariée. Ce n'est pas une fille de Facebook que Sadio Mané a mariée. C'est une fille voilée, aussi qui respecte les valeurs africaines, les valeurs religieuses. C'est une fille, n'est-ce pas, qui respecte les dara, qui a le savoir coranique, qui accomplisse, n'est-ce pas, les 5 prières obligatoires. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est un comportement, c'est une éthique que M. Sadio Mané a montré au monde entier. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Mais pourquoi? C'est parce que Sadio Mané a vécu dans le Sénégal, dans le Sénégal religieux, dans le Sénégal culturel. Il a vécu dans le Sénégal où le président de la République récite la Fatiha, on le voit, n'est-ce pas, des fois, et avec le Coran, n'est-ce pas, révise qui participe, n'est-ce pas, à Umrah. Voilà un
peuple qui respecte sa religion, qui respecte sa culture. Donc, c'est-à-dire, c'est inné à lui. C'est parce qu'il est sénégalais. C'est parce qu'il est issu de cette terre sénégalaise, de la teranga sénégalaise qu'il a emboîté, n'est-ce pas, les pas de ses prédécesseurs. Ça donne l'image, n'est-ce pas, ça nous rappelle de ce grand monsieur qui a fait la promotion de l'africaine, de l'Afrique et de l'africaine. On parle de Léopold Sédar Senghor, de la négritude. On parle de Cheikh Anta Diop qui a fait la promotion de l'homme noir, de la culture africaine, et ça c'est très important. Donc, il ne s'agit pas de respecter son identité culturelle, fait partir de l'islam, fait partir de la valeur de l'individu. Quand tu perds ton identité culturelle, tu n'existes plus. Merci à M. Sadio Mané, merci au Sénégal, merci de la teranga sénégalaise, merci de la culture islamique, merci de la culture africaine, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Voilà. Monsieur Taïb, avant de fermer, oui, il y a un point qui nous semble très important. C'est-à-dire, quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse, mais rapidement à l'endroit de la jeunesse africaine, un message, plus particulièrement sénégalaise et guinéenne? La jeunesse africaine doit savoir, c'est elle qui doit prendre à main la destinée, n'est-ce pas, du continent africain. Il s'agit, n'est-ce pas, de rester unis et de respecter les valeurs républicaines, les valeurs culturelles, les valeurs religieuses pour être unis, de faire la promotion du développement du continent africain. Tout dans une atmosphère de l'harmonie, de la fraternité, de la paix, de la quiétude. Voilà l'appel que je lance à la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Vraiment, Monsieur Taïb, Oustaz Taïb Ba, KBC vous remercie et vraiment souhaitons, Inch'Allah, collaborer avec vous, travailler avec vous davantage pour la promotion de ce que vous faites. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était KBC TV, la chaîne de l'unité, qui vous avait offert cette exclusivité avec Oustaz Taïb Ba. Nous vous remercions.